Le 8 mai 2019, nous commémorerons l'armistice du 8 mai 1945. En effet, il y a 74 ans se terminait la Seconde Guerre mondiale qui dura de 1939 à 1945. La Seconde Guerre mondiale fut le conflit le plus meurtrier de l'histoire avec plus de 60 millions de morts, soit 2,5% de la population mondiale. En France, le conflit fit environ 541 000 victimes. Dans la cour d'honneur, les noms des victimes, anciens élèves et professeurs du collège sont inscrits sur des plaques commémoratives. Cette journée est l'occasion de se souvenir de Jean-Claude Chabannes, résistant pontoisien qui a donné son nom à notre collège. Où et quand est né Jean-Claude Chabannes? Il est né le 11 août 1921 à Levallois-Perret, qui se situe actuellement dans le 93. Qui étaient ses parents? Qu'ont-ils fait pendant la Première Guerre mondiale? Ses parents se nommaient Marie-Thérèse et Léon Chabannes. Son père fut un soldat de la Première Guerre mondiale. Avant que la Seconde Guerre mondiale n'éclate, quelle école a-t-il fréquenté? Quelle activité pratiquait-il? Avant cela, il étudiait dans l'établissement scolaire de Saint-Martin et il faisait partie du mouvement Jeunesse de l'Empire français en dirigeant la section de Pontoise qu'il appelait Cercle Savorgnan de Braz. Qu'est-ce qui l'a poussé à devenir résistant? Tout simplement par le fait que dans sa famille, il n'aimait pas vraiment les Allemands et il a toujours eu des idées anti-allemandes. Cette inimitié date de la Première Guerre mondiale. Qu'a-t-il effectué pour résister aux Allemands? Il a tout d'abord essayé de rejoindre en barque depuis la Bretagne le général de Gaulle, ce qui n'a pas réussi, mais il a ensuite organisé un réseau en rentrant à Pontoise avec lequel il a caché des armes dans son jardin. Tout ceci pour aider pendant un éventuel débarquement. Quand et où a-t-il été arrêté? Il fut arrêté le 15 décembre 1941 au matin à la gare Saint-Lazare. Que s'est-il passé après son arrestation? Tout d'abord, il fut conduit quai des Orfèvres où il subit un interrogatoire mené par des policiers français. Puis, il fut livré aux Allemands qui le condamnèrent à mort pour détention non autorisée d'armes et le fusillèrent le 27 février 1942 au Mont-Valérien, à Suresnes.